Bonjour et bienvenue à tous mes abonnés, à tous les éleveurs de l'Afrique. Je vais vous montrer un diagramme ici et regardez bien, il y a vraiment des éléments qui sautent aux yeux. Je vous laisse regarder quelques instants. Alors, regardez bien, c'est ce diagramme qui est une représentation d'un élevage d'une bande de 500 poussins. Et le diagramme est vraiment significatif. Il s'agit bien de la consommation des aliments au démarrage et à la croissance des poussins. Dans l'élevage de poulets de chair, d'après l'Institut technique d'aviculture Atari, c'est un institut très sérieux, la part alimentaire représente entre 60 et 65% du coût de revient de la bande des poulets vifs. Donc, dans l'objectif d'augmenter la rentabilité de la production, comment peut-on faire pour réduire le coût des aliments, surtout au niveau de la croissance? Et c'est l'objet de cette vidéo. Si vous découvrez la chaîne, je m'appelle Simon Alalingbi, je suis fonctionnaire des finances en France et je suis consultant en marché public. J'accompagne les artisans, les TPE, les PME de la diaspora et de l'Afrique à développer leur activité et à gagner des marchés. Un marché public gagné, écoutez bien, un marché public gagné, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans de chiffre d'affaires assuré. Et si vous exécutez bien le marché, il vous sera reconduit et vous voilà avec pratiquement 4, 5, 6 ans de chiffre d'affaires sûr. Vous devez juste vous battre pour pouvoir exécuter le marché. Je suis convaincu que c'est un pilier important que la communauté noire doit saisir pour réussir. N'attendez pas la fin de la vidéo pour pouvoir vous abonner. Vous risquez de l'oublier. C'est maintenant. Abonnez-vous, appuyez sur la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la diffusion des dernières vidéos et bénéficier des conseils et astuces que je donne chaque semaine pour vous permettre de développer votre business. Alors, vous avez vu que dans la production des produits de chair, l'élément important, l'aliment, représente entre 60 et 65% du coût de revient de la bande. Pour pouvoir augmenter la productivité, augmenter la production, il faut trouver des moyens pour pouvoir baisser le coût des aliments. En plus du respect des règles de propriété dans la ferme et de veiller à la composition des aliments, je vais vous indiquer 2 techniques complémentaires à appliquer pour baisser les coûts de l'aliment. La première règle que je vous conseille de rajouter à votre plan habituel d'aliments, il faut stopper la distribution d'aliments pendant une courte durée tous les jours. Je vous le répète à nouveau, il faut stopper la distribution d'aliments pendant une courte durée tous les jours. Cette technique va permettre aux poulets de vider les mangeoires et donc de diminuer les gaspillages des aliments. La deuxième règle, c'est d'améliorer l'indice de consommation d'aliments. Alors, c'est quoi l'indice de consommation d'aliments? C'est la quantité d'aliments consommés en kilos par un poulet pour prendre 1 kilo vif. Le calcul de l'indice de consommation est très simple à faire. Il est égal au total de l'aliment consommé en kilos divisé par le poids total de poulet à la fin du cycle, au moment de l'abattage. Un exemple simple qu'on peut illustrer. Prenons une bande de 1000 poussins
qui est à maturité à 45 jours. Admettons que la consommation totale a été de 7000 kg, la consommation d'aliments de 7000 kg. Et le poids total des poulets à 40, depuis le démarrage jusqu'à l'abattage est de 2500. Il suffit de prendre 7000 divisé par 2500 et on obtient, ce qui s'affiche là, on obtient l'indice de consommation d'aliments. Cet indice de consommation d'aliments est un indicateur très important pour votre production. Il est donc important de réaliser des pesées régulièrement depuis le démarrage jusqu'à l'abattage. Cette base de données doit être tenue dans votre fiche de suivi de votre élevage. Au bout de plusieurs périodes, vous saurez maintenant quel est votre indice de consommation d'aliments que vous allez vous efforcer à atteindre pour pouvoir avoir les bons poids et consommer moins d'aliments. En résumé, il faut éviter de faire de gaspillage d'aliments en donnant à manger dans une courte durée chaque jour pour que les poulets puissent vider les mangeoires et éviter le gaspillage. Deuxième élément, il faut veiller sur l'indice de consommation d'aliments. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, likez-la, partagez autour de vous, aux amis, aux autres éleveurs. Et j'espère que ces éléments vont vous aider à pouvoir mettre en place votre technique de réduction d'indice de consommation d'aliments et de rationaliser, éviter le gaspillage. Et si vous avez besoin de comprendre un peu plus comment il faut faire pour mettre en place les indices de consommation d'aliments, prenez contact avec moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous maintenant, c'est gratuit. Et activez la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la diffusion des dernières vidéos et bénéficier des conseils que je donne régulièrement pour vous permettre de booster votre business. À très bientôt et prenez soin de vous.